Je tiens à commencer cette review en présentant mes excuses à Mayuri Kurotsushi. J'ai eu tort, j'ai été médisant, j'ai critiqué la partie 1 du combat, vous avez tous raison de m'insulter. Parce que là, pour le coup, l'épisode était bien, putain, oui. Mayuri Kurotsushi contre Pernida, l'acte 2, la seconde et partie finale du combat. C'était un épisode intéressant où on découvre un petit peu plus la relation entre Nemu, sa création, et donc son maître Mayuri, qui était plutôt pas mal. Et bon, à la base, tu me dis Nemu intervient dans l'épisode. Bon, je souffle un petit peu. Bon, ok, elle a les mêmes airbags que Rangiku, si vous voulez. C'est très cool, c'est très intéressant, c'est très beau à voir. Mais en soi, le personnage n'est pas si exceptionnel. Et pourtant, c'était quand même plutôt pas mal. Son intervention était quand même plutôt stylée. Elle a apporté un petit truc au combat. Et elle a renversé du coup la situation. C'était vraiment pas mal. Dans cet épisode, du coup, comme je l'ai dit juste avant, on découvre un peu plus la relation entre un créateur et sa création Mayuri. Et on sent du coup que Nemu était vraiment dévoué corps et âme à son créateur. Également, on découvre un petit peu de son histoire, comment elle a été créée et pourquoi elle a été créée. Et sur un fond d'inspiration un peu à la Akira. Quand on voit les échantillons de Nemuri numéro 1, 2 et 3, ça rappelle un petit peu justement Akira. Également, lorsque Asogi Jizo et Pernida explosent de manière complètement dégueulasse, avec des bouts de chair de partout, avec des liquides qui proviennent assez dégueulasses, mais ça rappelle effectivement Akira. Il y a une petite inspiration de la part de Kubo ici, et on peut le notifier. Et comme quoi, dans cet épisode, on nous présente quand même le fait que Mayuri Kurotsushi a un rêve, pour dire ce personnage répugnant, repoussant, ignoble, on peut le dire, a aussi un rêve. Et cet épisode remet un peu en perspective, enfin, c'est une manière de l'interpréter bien sûr, la manière dont on choisit de rêver. Est-ce que au final, le rêve de Mayuri Kurotsushi ne serait pas plus louable parce que le sien s'agit de créer la vie? Ne serait-ce pas là au final la meilleure des choses? Et pour le coup, le combat en lui-même était pour le coup pas chiant comparé à la partie 1. Parce que là, cette fois-ci, même si on avait des dialogues explicatifs, c'était pas statique, c'était dynamique. Les actions continuaient à se faire sans pour autant que Mayuri s'arrête et s'arrête de bouger pendant 10 minutes. Et ça, ok, c'était bien, je le reconnais. Et donc, pendant ce flashback, on apprend également quand même que Mayuri Kurotsushi a créé, entre autres, son Bankai. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Les experts Bleach, je sais très bien que vous allez me corriger. Mais de ce que moi j'ai compris dans l'épisode, c'est que Mayuri Kurotsushi a créé son propre Bankai. C'est un truc de ouf. À partir de Nemuri numéro 5, le gars, du coup ça a formé un embryon, et avec ça, le gars a modifié son Zanpakuto, et c'est comme ça qu'il est devenu capitaine. Pour le coup, le mec a de quoi flex quand même. Le mec a créé son propre Bankai, mine de rien. Et également, dans le petit flashback de Nemu, on voit que en gros, elle essaye de comprendre un petit peu plus son maître, elle essaye de savoir un peu à quoi il pense, elle se pose pas mal de questions sur lui. Et au final, elle est un peu triste parce que lui, il ne l'appelle plus Nemuri numéro 7, mais il l'appelle Nemu. Mais en fait, le mec de l'unité scientifique lui explique, mais en fait c'est simple, s'il ne t'appelle plus Nemuri numéro 7, mais il t'appelle Nemu, c'est parce qu'en fait il te considère. Pour lui, tu n'es pas la septième tentative d'un projet. Pour lui, tu es la perfection, tu es l'aboutissement de ça. Donc t'as pas besoin qu'on te nomine par un numéro. Tu es la seule, l'unique, la création parfaite. Et donc, ça montre aussi quelque part une grande forme de considération de la part de Mayuri envers sa création. Et donc, le combat se passe, Nemu intervient pour sauver in extremis Mayuri qui était en mauvaise posture. Celui-ci le reproche parce qu'elle agite son propre chef et ça, il ne lui a pas appris. Mais il devrait s'estimer heureux parce que justement, bon, elle est dévouée corps et âme à lui, elle est là pour le protéger et franchement, elle lui a empêché de subir quelques dégâts qui n'étaient pas négligeables. Donc l'affrontement se passe, Mayuri a comme idée de faire coaguler le sang de Pernida puisqu'il a la confirmation que Pernida est un être qui possède du sang. Donc il va envoyer Nemu lui lancer un espèce de nafer dans une de ses flèches qui va remonter par ses nerfs et du coup le contaminer. Et a priori au début ça avait l'air de fonctionner, sauf que bien évidemment Pernida se sectionne le pouce et du coup empêche le sang de coaguler totalement. Et du coup juste après, Nemu prend la main dans le combat, Mayuri la laisse faire, il sait très bien qu'elle est capable de se débrouiller, elle est là, elle nous lâche une sorte d'orbe d'énergie en mode, soit c'est un petit Kamehameha, soit c'est un petit truc, tu vois, mais elle lance quelque chose, elle lance un fragment de son âme, 6% de son âme, elle le lance à la gueule de Pernida, le truc explose, tu fais ok. Alors elle, franchement, si elle avait été intégrée plus tôt dans les combats, elle aurait pu faire un de ces putains de carnages, et ça n'a pas été le cas, et c'est bien dommage pour le coup. Mais du coup, Pernida explose, a priori, c'est la victoire. Puis d'un coup, boum,
tous ses nerfs débarquent sur Nemu. Nemu explose en 1000 morceaux. Mayuri voit sa création, sa perfection être détruite. Et ça se voit qu'il est sous le choc parce qu'il est là, ses yeux s'ouvrent grands, il est là, il a la tête baissée. Et là, Zayel Apollo apparaît face à lui et lui lâche son petit monologue, son petit dialogue où justement il brise l'arrogance de Mayuri. Et c'était intéressant. Alors pour le coup, je me souviens plus exactement de l'affrontement entre Mayuri et Zayel Apollo. Mais c'est vrai qu'il y avait eu un peu ce discours de la perfection n'existe pas, parce que c'est un non-sens, etc. Et au final, Mayuri, très vite, n'est plus triste. Parce qu'il a compris justement. Il n'a pas à s'attrister parce que Nemuli numéro 7, n'était pas parfaite. Donc c'est pour cela qu'elle a perdu. Donc ce n'est pas bien grave, ce n'est pas une grande perte. Pour autant, quand même, on voit qu'il a vraiment de la considération, qu'il a un attachement émotionnel envers elle, parce qu'il récupère son cerveau, mine de rien. Aussi parce qu'il a compris, et il l'a vu, elle lui a dit qu'elle ne cessait jamais d'évoluer. Elle a été créée pour ça à la base, mais celle-ci était vraiment la version la plus aboutie. Donc il récupère tout de même son cerveau. Mais on voit encore, lorsqu'il est dans le caisson, son caisson pour essayer de se guérir, que lorsqu'il est là en train de se vanter qu'il a surpassé Urahara Kisuke, il dit « Nemu, on lui montrera tous les deux ». Donc, comme quoi, vraiment, on peut le dire, Mayuri aime, mais pas parce que c'est sa création, mais il l'aime parce que il la considère en tant que personne aussi. Bon, du coup, je me suis un petit peu emballé et j'ai totalement oublié de parler tout simplement de la fin du combat. Pernida explose suite à son petit repas, son petit goûter de Nemu, parce que dans l'hypophage, il y a beaucoup de termes scientifiques qui sont donnés. J'imagine que c'est un peu pour nous perdre, pour justifier pourquoi il a gagné, alors qu'en soi, bon, que Pernida, main gauche du roi spirituel, perde face à Mayuri, voilà, ça pose un petit problème, mais pour une fois, j'ai pas envie de chipoter dessus. Pour une fois, c'est pas ça qui m'intéresse, alors que pourtant, ça devrait être le cas. Mais vous inquiétez pas, on parlera de ça dans la vidéo bilan. Mais du coup, Pernida explose suite à son petit repas, suite à avoir mangé Nemu, et du coup, Mayuri a gagné. Et le combat se finit de cette manière-là. Sur ce, c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire. À part que peut-être, Rangiku et Itsugaya arrivent dans la partie à partir de la semaine prochaine. Sans aucun doute, on va enfin voir un sacré Bankai, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, sur ce, les amis, merci d'avoir regardé. Laissez votre petit commentaire pour le référencement. Comme vous le voyez, le Sama est actif. Le Sama poste très très vite maintenant. Et oui, sur ce, c'était le Sama et moi, je vous dis sayonara.